Alright, ok, bienvenue à tous sur cette première vidéo de l'écosystème. Alors, durant cette vidéo, je vais vous présenter le système que nous on utilise actuellement pour ajouter 50 000 € par mois au business de nos clients, qui sont donc des agences, des consultants ou des coachs, d'accord. Donc des agences, ça peut être business owner évidemment, hein, si vous avez une agence, vous êtes concerné, mais du coup, vous allez pouvoir utiliser ce système aussi gratuitement pour faire la même chose, ok. Je vais tout vous expliquer et on va commencer avec, je vais commencer par schématiser ça de manière assez simple. Vous allez voir, il y a 3 canaux d'acquisition principaux. Pour votre écosystème, et je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs, il y a plusieurs parties. Il y a le système en front, donc le système en front, c'est ce qui va vous permettre d'acquérir des clients, de commencer à délivrer, d'onboarder, et le système en back-end, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais dans les prochaines vidéos, qui vous permettra de rester sur le long terme, parce que l'objectif, c'est de viser le long terme. Alors, première chose, il y a 3, je vais prendre mon crayon, top. Il y a 3 systèmes d'acquisition, donc 1, 2, 3. Ce n'est pas des systèmes, en réalité, c'est des canaux. Le premier, c'est de l'ADS payant, ici, ok. Donc, l'ADS payant est à croissance linéaire. Je vais expliquer pourquoi juste après. L'organique à croissance effet composé. Et pareil, je vais expliquer. Et de même pour l'outreach qui, elle, par contre, est à croissance linéaire. Alors, rapidement avant de commencer, pourquoi croissance linéaire? Qu'est-ce que c'est croissance linéaire? Qu'est-ce que c'est croissance composée? Croissance linéaire, c'est si je dépense en ads, hop, je vais prendre mon client. Si je dépense en ads, tous les jours, si je dépense plus, je vais continuer à avoir une croissance. Alors, c'est pas exactement ça, mais ça dépend énormément de ce que vous, enfin, uniquement de ce que vous dépensez, d'accord? Si vous arrêtez de dépenser, tout d'un coup, ça drop. Voilà. Donc, il y a plus de croissance. L'organique, par contre, contrairement, ça va être une croissance exponentielle. Pourquoi? Parce que l'organique, voilà, il est sur les réseaux, il profite d'un algorithme. Donc, en fait, plus vous allez poster au fur et à mesure du temps, plus vous allez avoir de l'exposition, de la visibilité, et vous avez une communauté qui vous suit. Donc même si vous ne postez pas pendant une semaine, votre croissance peut continuer à monter avec l'algorithme qui pousse vos vidéos. Donc c'est très important de comprendre ça. Et dernière chose, l'outreach, pareil, croissance linéaire, parce que si vous arrêtez d'envoyer des messages ou que vos setters arrêtent d'envoyer des messages tous les jours, ça drop, il n'y a plus de messages qui sont envoyés, plus de visibilité, plus de messages. Ok. Je vais expliquer exactement ce que c'est l'outreach pour ceux qui ne sont pas encore très familiers avec ce terme-là. Alors, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va rentrer en détail et précisément dans chaque canal. Ok. Alors, l'ADS payant. Donc, croissance linéaire, ça je l'ai dit. Le but, c'est de bâtir un funnel automatique qui va vous rapporter des clients via votre funnel. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en funnel, vous n'avez pas besoin de manier parfaitement ces tools-là. En fait, vous avez juste besoin d'avoir un funnel simple avec une landing page, un truc qui convertit de base. Ok. Donc, vous faites de l'ADS. L'ADS, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous ne savez pas vous former sur l'ADS, allez sur YouTube. Il y a des milliers de vidéos qui vous montrent comment faire de l'ADS pour du B2B. C'est assez simple. Vous allez les envoyer sur une page d'opt-in. La page d'opt-in, elle va avoir pour but de collecter le mail et le numéro de téléphone. En général, il y a un lead magnet. C'est-à-dire que le lead magnet, typiquement, ça peut être la vaisselle avec votre offre. C'est-à-dire que accéder à la méthode où on va vous expliquer ça en passant par la page d'opt-in. Vous allez récupérer l'email et le numéro de téléphone donc de votre prospect et l'email va être envoyé directement, enfin, on va envoyer directement des séquences mail. Je vais expliquer directement après. L'opt-in, s'ils passent l'opt-in, ils arrivent sur la VSL. Qu'est-ce que c'est une VSL? Pareil pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est une vidéo sales letter, c'est une vidéo de vente. En fait, vous allez avoir un script et comme je vous le fais là, c'est pas une VSL, c'est un value asset, on va y revenir après. Vous allez pouvoir vendre votre offre en faisant un script de vente en réalité. Ok. Et il y aura un CTA, donc un call to action, un bouton qui va envoyer vers un Calendly, parce que le but c'est que ça amène vers un Calendly. Le numéro de téléphone et l'email de votre prospect, vous allez vous en servir pour deux choses. La première chose, c'est que si jamais il ne book pas un Calendly, ou même s'il le book, vous allez envoyer des séquences mail à ce prospect pour le chauffer, pour l'envoyer sur vos différents réseaux, et notamment pour l'envoyer vers votre monde. Votre monde, qu'est-ce que c'est? C'est votre compte Instagram, votre compte Twitter, votre chaîne YouTube, en fait, tout votre écosystème qui va faire de vous, qui va vous rendre présent dans son quotidien. Ok. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Parce qu'en fait, ça va faire de la rétention. Si jamais il ne regarde pas la VSL jusqu'au bout, s'il ne book pas un appel, ce qui va être quand même dans la majorité des cas le cas, en fait, tout le monde ne peut pas booker un appel, il va quand même rester, il va quand même recevoir plein de mails en disant, tiens, regarde la dernière vidéo YouTube, c'est gratuit, regarde mon compte Instagram, j'ai posté mon voyage. Peu importe en fait. Le but, c'est qu'il puisse rester avec vous, qu'il fasse de la rétention, pas que ce soit un lead qui se perde dans la nature. Ensuite, ça va être directement, une fois que le lead s'opt-in, le setter ou votre gros spécialiste. Donc le setter, ça va être quelqu'un qui va gérer tous vos messages écrits sur les réseaux. C'est quelqu'un qui va s'occuper de faire l'intermédiaire. En fait, vous allez voir, vous allez comprendre le setter par la suite. Il va appeler en moins de 5 à 10 minutes le prospect qui vient de cette opt-in, donc il leur donne une notification pour lui dire, est-ce que samedi à 16h, vous seriez OK pour un call? Alors d'abord, il précise, j'ai bien vu que vous étiez opt-in sur la page de XXX. Bravo, machin. Est-ce que vous voulez un call samedi à 16h? Il va booker un call.
Et ensuite, il va y avoir des rappels par SMS parce que c'est important qu'ils se présentent au call. Et là, vous allez avoir votre closer ou vous directement qui vont closer le call. Si le call est closé, c'est un client. Si le call n'est pas closé, vous allez envoyer un value asset. Un value asset, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. C'est comme une sorte de gros lead magnet. C'est en fait une vidéo ou un document. En général, c'est une vidéo où vous allez expliquer des concepts complètement gratuitement de votre agence ou de votre système de consulting ou de votre coaching. Parce que c'est important de montrer qu'il y a de la valeur en front. Si vous n'êtes pas capable de montrer ce que vous êtes capable de le faire gratuitement, il n'y a personne qui vous paiera. Okay, ou en tout cas, très peu de personnes. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'enregistrer. Et les case studies, parce que les case studies, c'est la preuve que ça marche avec d'autres personnes. D'accord ? Si vous n'avez pas de case studies, que vous êtes au début, il y a des moyens pour ça. C'est en fait de montrer plus de valeur, de prendre des gens, pourquoi pas gratuitement au début pour avoir des case studies, parce que ça, c'est très, très important. Ok ? Une fois que vous avez ça, alors ça peut être sur les réseaux, ça peut être en DM Instagram, ça peut être en DM Twitter, vous allez faire un call to action. Donc, il va converser, avoir une conversation avec le setter ou votre virtual assistant. Virtual assistant, c'est votre assistant virtuel que vous allez pouvoir recruter sur Upwork, Online Job. Et ces personnes-là vont discuter, ils vont closer les personnes à l'écrit, ou en tout cas les amener à prendre un call, parce que vous n'avez pas le temps de le faire. Okay, c'est important de. Et puis surtout, ça se paye la performance. Vous n'allez pas payer un fixe. Donc eux, ils sont contents, vous aussi, ça pousse tout le monde à travailler. Ils vont les envoyer vers un sales call, donc un call de vente. Si jamais le sales call aboutit, c'est un client. Bien joué. Si jamais ça n'aboutit pas, ils vont renvoyer directement vers une plateforme que vous possédez. Ok ? Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, et ça, vous allez voir que c'est assez intéressant, c'est la partie de l'organique. C'est une des parties les plus intéressantes. Si vous n'avez pas d'organique, l'ADS ne servira à rien. En réalité, j'ai commencé par l'ADS, mais je devrais finir par l'ADS, parce que l'ADS, c'est juste ce qui va mettre de l'huile sur le feu. C'est vraiment un amplificateur. Si vous n'avez pas de bon système en organique et pas de bon système en outreach, ça servira à rien, l'ADS, parce que vous allez perdre trop de leads. Donc l'ADS, elle est là pour amplifier. Okay, c'est un amplificateur, c'est pas un créateur. Donc, croissance à effet composé, pourquoi ? Parce que lorsque vous avez posté du contenu sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, c'est du contenu qui va rester, que les gens vont pouvoir re-regarder, que vous pouvoir consommer, stocker. Donc ça va pousser l'algorithme à vous mettre en avant. C'est très important. Donc l'organique et les autres branches. Vous allez voir ce que c'est les autres branches par la suite. Alors, ils peuvent rentrer sur Twitter, où ils vont devenir des followers. Ils peuvent rentrer sur votre groupe privé, et ça, je ferai un loom spécialisé, enfin un value asset spécialisé sur pourquoi c'est important d'avoir un groupe privé, pourquoi c'est même vital. Donc soit Telegram, soit Discord, soit School. D'ailleurs, ceux qui veulent rejoindre le School, je mettrai les liens de la mind map, de cette mind map, dans le groupe School de The Ecosystem. C'est un groupe privé, vous avez juste à apply, à demander en description. Pour l'instant, c'est gratuit, il sera sûrement payant à l'avenir. Mais vu que c'est le début de la chaîne YouTube, pour l'instant, c'est gratuit. Voici, donc ensuite, YouTube, ils deviennent des abonnés. Et pareil pour Instagram, ils deviennent des abonnés. Ça permet, si vous voulez, en général, il faut avoir 3 canaux publics et un canal privé, de se concentrer sur ces canaux-là et d'être présent au quotidien dans la vie de votre prospect. Ils vont ouvrir YouTube, vous allez être sur leur fil d'actualité YouTube. Ils vont ouvrir Instagram, ils vont voir vos stories Instagram. Ils vont ouvrir Twitter et vous allez être dans leur fil Twitter. Okay, donc très important. Ensuite, informez vos prospects sur la manière de se débarrasser de leurs problèmes. Si vous coachez des infopreneurs, par exemple, vous avez une agence d'édition en vidéo, vous aidez les infopreneurs à faire plus de vues grâce à leurs shorts. C'est très important de leur montrer que vous êtes capable de les empêcher de flop, par exemple. Ou si vous aidez les coachs sportifs, comment est-ce que vous pouvez avoir plus de clients ? Leurs problèmes, vous devez vous concentrer dessus et apporter de la valeur avec un value asset, avec du lead magnet, avec juste du contenu qui vous montrer, ok, les coachs sportifs, voici comment, par exemple, grâce à l'organique, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de clients qualifiés et avoir beaucoup plus de coaching. Ça, c'est le plus important. Vous allez évidemment faire une stratégie de contenu. Je ferai pareil un value asset uniquement sur la stratégie de contenu. Considérez que chaque point qui est abordé ici, en général, je ferai un value asset dans le mois prochain. Vraiment, là, c'est le présentation du front et après, il y aura le back-end, etc. Vous verrez. Donc, stage top of the funnel, c'est un tofu, mofu, bofu, et il n'y a rien de compliqué ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de vidéos qui expliquent ce que c'est. C'est en fait un entonnoir. Vous allez faire du contenu qui va attirer de la masse, ensuite qui va chauffer la masse et qui va convertir les gens qui sont restés en bas pour les amener plus loin. Okay, la stratégie de contenu va être aussi beaucoup axée autour de vos value assets. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est plus vous apporter de valeur en front gratuitement, plus ça va être simple pour vous de croître et d'avoir de la visibilité sur votre audience. Le but, c'est pas de faire des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, voire des millions. Si vous pouvez avoir 50 vues qualifiées de prospects, ça fait 50 vues, c'est parfait pour vous en fait. Parce que vaut mieux avoir une toute petite audience très très qualifiée que des centaines de milliers de vues qui sont pas qualifiées. Vous vous rendez compte, si vous avez 50 personnes qui regardent votre vidéo qui sont des potentiels prospects, qui vont vous payer pardon, plusieurs milliers de dollars, plusieurs milliers d'euros, en fait, vous avez un super ROI, quoi. Alors, essayez de vous bâtir une audience, c'est pas essayer, il faut vous bâtir une audience qui va vous donner de l'ownership et de l'attention. Qu'est-ce que c'est de l'ownership et l'attention ? C'est-à-dire que quand ils vont penser sujet, par exemple, ils vont penser marketing, ils vont penser outreach, ils vont penser
montage vidéo, coaching sportif, vous allez être les premiers qui vont venir en tête. C'est très important d'avoir l'ownership sur votre niche, ok? Parce que c'est ça qui va vous donner de la crédibilité, de la légitimité et l'attention en fait de votre audience. Et nourrir l'audience en les engageant. Donc Twitter, c'est un super moyen d'engager l'audience. Instagram aussi un petit peu, YouTube un peu moins, parce que Instagram, c'est vraiment juste pour donner du contenu. Il y a beaucoup moins de manières de les engager. Mais Twitter, il y a plein de moyens avec des RT, avec des tweets qui posent des questions. N'hésitez pas à demander de la data. Faites des sondages, c'est très important. Les sondages, ça vous permet de récolter de la data gratuitement sur votre audience. Ensuite, ça va vous rapporter des retours illimités tous les jours. Évidemment que lorsque vous commencez, vous n'aurez pas des retours illimités. Vous aurez des retours même très limités, même si ça peut aller très très vite. Je pense que d'ailleurs, si vous appliquez, c'est pas je pense, hein, mais c'est nos résultats clients, si vous appliquez ce système-là pendant 14 jours d'affilée, tous les jours, bien, et vous êtes constant, forcément que vous allez avoir votre premier client, d'accord? Alors là, en l'occurrence, on se concentre sur le scaling d'agence. Donc en fait, votre agence fait peut-être quelques milliers d'euros par mois. Donc vous allez augmenter vos clients, et donc ça va juste amplifier vos systèmes. Mais si jamais pour ceux qui n'ont pas encore de clients, voilà. Donc à terme, ça peut apporter des retours illimités. C'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. Je connais des personnes qui ont des retours, ils ont des centaines de retours tous les jours qui leur demandent d'être leurs clients. Tu vois. Donc en fait, il n'y a pas de limite à ça. Le setter ou le virtual assistant va engager la discussion pour qualifier les personnes. Ok, est-ce que vous avez déjà une agence? Est-ce que vous êtes bien le type de client? Il ne faut pas que vous perdiez votre temps en appel avec des personnes qui ne sont pas qualifiées, donc des mauvais prospects. Et ensuite, call de vente, et ça deviendra des clients, évidemment. Ou pas, mais de toute façon, ils re-rentreront dans votre boucle, ok? Voilà. Alors, pour tout ce qui est setter et virtual assistant, je ferai des value assets spécialisés là-dessus, ne vous inquiétez pas. C'est un truc qui est beaucoup vu aux US, mais il n'y a pas beaucoup en France, il n'y a même pas du tout. Donc, en fait, c'est normal que vous n'en ayez pas entendu parler et pas de stress là-dessus, c'est normal. Outreach, la dernière des branches. Alors, l'outreach, c'est très important parce que ça va être une croissance qui va être gratuite et qui va permettre de cibler des audiences qui sont inexploitées par votre contenu, d'accord? Vous allez pouvoir aller poster dans les groupes Facebook, vous allez pouvoir aller envoyer des messages, des DM à des gens sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram qui sont dans votre cible. Et je vais vous expliquer tout ça. Vous choisissez 2 réseaux sur lesquels vous allez outreach, d'accord? En l'occurrence, c'est pas vous qui vont outreach, c'est votre setter ou votre virtual assistant. Vous choisissez par exemple LinkedIn et Instagram, plus corporate et plus humain, plus proche. Et votre setter que vous allez former. Alors, comment est-ce qu'on forme un setter? Pareil, je vous montrerai en vidéo. Vous allez le recruter sur Upwork, sur 5euros.com. En fait, vous pouvez même recruter quelqu'un de votre entourage que vous allez former. Comment envoyer des bons messages d'accroche, comment envoyer les premiers messages, répondre, comment lever des objections. C'est pas des choses qui sont très compliquées, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre dans un Notion et leur apprendre avec des looms de quelques minutes et avec des templates. Ils vont pouvoir l'utiliser, ok? Il va devoir envoyer minimum 150 à 200 messages par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais en se concentrant en 2h30, 3 heures, ça peut être fait, vraiment. Le but et l'objectif de ça, c'est d'avoir des réponses qui soient personnalisées. Donc, s'il vous plaît, ne copiez-collez pas les messages. De 1, parce que ça va vous mettre en spam sur n'importe quelle plateforme, LinkedIn, Instagram, Twitter. Et de 2, parce que les messages personnalisés ont un beaucoup plus gros ROI, un return on investment. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps de targeter les bonnes personnes. Donc, targeter, c'est cibler les bonnes personnes. Et de personnaliser le message. Voilà, très important. J'ai fait une petite note ici. Le setter ou VA doit engager les discussions. Le but, c'est d'engager les discussions, de trouver les problèmes spécifiques et les aider à résoudre ces problèmes dans une période de temps limitée. Enfin, la plus courte possible en l'occurrence. Bâtir des relations en DM, d'accord? Donc s'intéresser, faire des icebreakers, demander comment est-ce que ça va, comment est-ce que je peux vous aider, etc. Trouver les problèmes spécifiques des clients, j'en parle à la seconde. Envoyer des value assets qui règlent leurs problèmes. À terme, et ça va être le cas aussi pour cette chaîne YouTube, il y aura des value assets pour vous. Vous aurez fait des value assets pour les majeurs, en tout cas les principaux problèmes de votre chaîne de problèmes des clients. Vos clients, ils ont une chaîne de problèmes. Vous allez faire un value asset pour régler chaque problème. Et lorsqu'ils ont un problème spécifique, en DM, vous allez pouvoir envoyer, tiens, j'ai fait une vidéo spécialisée là-dessus il y a 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Regarde, c'est la valeur gratuite. Et eux vont s'intéresser à votre contenu, ils vont voir de la valeur, ils vont avoir de la confiance. Et la confiance apporte de la vente. Parce que la vente, c'est uniquement dans la relation. Ok ? Donc, très important. Et n'ayez pas peur de donner vos secrets. Vous vendrez l'implémentation. Il y a toujours, vous êtes des professionnels, ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez devenir des professionnels. C'est en vendant l'implémentation que vous allez faire réussir votre business model et vous allez pouvoir ajouter 50 000 euros par mois. C'est pas en retenant tous vos secrets. Personne ne sait ce que vous vendez. Donc, allez-y, libérez-vous, c'est très important. Et évidemment, amenez les prospects en meeting. Ok, super, la vidéo t'a plu. Ok, très bien, je t'ai aidé à faire ça en DM, machin. Des fois, les setters vont vous dire, ils vont vous demander, il a ce problème spécifique-là, est-ce que tu peux m'aider à répondre parce que j'ai pas les compétences pour régler ce problème spécifique. Et
une fois que vous les avez aidés, ok, est-ce que ça vous dirait de prendre un rapide call de 15 minutes pour pouvoir discuter ou vous aider encore plus si vous avez des questions spécifiques ou autre chose. Et là, il va prendre le call, il va partir en call de vente. Voilà. Ensuite, si le prospect se détache de la discussion, vous ghost, ne lui répond plus, ne book pas de call, ça c'est très très classique, vous allez en avoir beaucoup. Vous allez renvoyer vers le value asset. Ok, value asset, personne ne refuse une vidéo gratuite dans leur niche qui les aide à gagner plus d'argent. Personne. Alors, vous en aurez toujours, mais c'est vraiment un très faible pourcentage. Donc, envoyez de la valeur gratuite, c'est pas grave. Si jamais, parce que là du coup c'est de l'outreach, il engage des discussions, pareil, envoyez du value assets. Et les 3 à 5 sales calls par jour, ils vont être grâce au value assets aussi. Donc, vraiment, faites des pièces de contenu gratuites qui vont aider votre client. Et ça va amener à des clients. OK ? Les deux linéaires ont toujours des liens. Et alors là, je pourrais peut-être en rajouter un autre, mais en réalité, si le sales call ici ne passait pas, j'aurais pu rajouter. Vous voyez, je vais le faire maintenant pour que vous puissiez voir ce que... Hop, voilà. Vous renvoyez vers les réseaux. C'est-à-dire, ok, très bien, c'est pas le bon moment pour vous, vous n'avez pas réussi à closer, le gars n'a pas le budget. D'ailleurs, on verra des structures d'offres sur comment closer un maximum de personnes en fonction de vos offres, avec des prix d'ancrage, etc. Ça va venir. Mais renvoyez toujours un maximum vers votre organique, vers votre Twitter, vers votre YouTube, Instagram et votre plateforme privée, parce que c'est là où votre prospect il va chauffer. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, même si vous n'êtes pas un client de The Ecosystem, pas tout de suite ou même pas dans les 6 prochains mois, un jour vous le serez, sûrement. Parce que je vous donne la valeur et que vous allez être capable de pouvoir mettre en place ces systèmes par vous-même en fait, et qu'un jour vous allez avoir des questions spécifiques et un jour vous allez avoir besoin de scale beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Et donc on sera là pour vous. Donc voilà, vous pouvez déjà appliquer ce système à votre agence, à votre business de consulting, à votre business de coaching. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, sur Twitter et sur Telegram. Alors pas sur Telegram, sur Twitter, Instagram et sur le groupe privé School. Il n'y a pas encore de Telegram, ça va être School. Ça sera pas un setter qui vous répondra, en l'occurrence ça sera moi pour les questions spécifiques. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il y a tous les liens en description, le lien du School. Je vous mettrai le lien du coup de la mindmap School. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube évidemment, vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent comme ça. Et puis sur Twitter évidemment aussi parce que je donne beaucoup de choses que je ne donne pas ailleurs sur Twitter et c'est assez intéressant. Voilà, on se voit bientôt. Tchuss.